de Marie, ça commence maintenant. In this video, j'ai décidé de m'intéresser au SCADA. Je me suis d'abord lancé dans une comparaison type EMS versus BMS, comme dans ma dernière vidéo. Mais je me suis rendu compte en discutant avec Manu. Je pose souvent des questions à Manu, histoire d'en apprendre un peu plus sur un sujet ou d'éclairer ma lanterne. Qu'opposer SCADA et EMS, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le SCADA, c'est le système de supervision d'une installation qui contrôle un processus de fabrication. In English, on parlera de Supervisory Control and Data Acquisition. Et pour rappel, l'EMS, c'est le système de monitoring des conditions environnementales. Le SCADA, que tu écriras toujours en majuscule, comme beaucoup d'acronymes d'ailleurs, est un système de supervision globalisé qui peut avoir des interactions et une influence sur tous les modules qui le composent. C'est une couche supérieure qui vient par-dessus ces modules et qui les supervise. Par exemple, le SCADA va être en mesure de t'informer que quelqu'un a badgé à la porte 1 de ton laboratoire. Mais vu que la porte 2 est déjà ouverte et que donc la pression est descendue, le SCADA va bloquer l'accès et n'ouvrira pas la porte 1. Ce qu'il faut absolument que tu retiennes, c'est que la finalité de ces systèmes n'est pas la même. La réglementation dans des industries hyper régulées comme l'industrie pharma, mais pas que, t'oblige à mettre en place des outils qui n'interprètent pas tes données ou qui ne pilotent pas tes équipements, mais qui les collectent, les conservent et les historisent. On fait référence ici à l'intégrité des données, 21 CFR, partie 11. Eh bien, un SCADA est un système avec un automate, avec une supervision, avec, sur cet écran de supervision, la possibilité d'influencer les paramètres. Le EMS, lui, ne peut en aucun cas influencer les paramètres. Yes man, c'est un système neutre qui ne peut pas prendre le contrôle sur l'environnement qu'il est en train de mesurer. Il ne peut pas se réguler lui-même, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Tu me suis ? Le thermostat de ta chaudière est réglé sur 26 degrés. Si tu regardes ton thermostat et qu'il t'indique une température de 26 degrés, tu te dis youpi et tu cours en maillot dans les couloirs en criant que ce sont les vacances et que tu veux un mojito. Bon, j'avoue, ça Manu ne me l'a pas dit. Mais est-ce que le fait que le thermostat affiche 26 degrés te prouve qu'il fait réellement 26 degrés dans ta pièce? Non. Cela veut juste dire qu'une consigne de température à 26 degrés a été donnée et que derrière, il y a un processus qui amène la température de ta pièce à 26 degrés. Le thermostat, c'est un peu comme ton SCADA. Si tu veux être certain qu'il fait 26 degrés, ce n'est pas sur l'écran de ton thermostat que tu dois vérifier la température, c'est sur le thermomètre que tu vas mettre au milieu de ta pièce. Le thermomètre, c'est un peu comme ton EMS. Tu veux en savoir plus? Je te glisse le lien en commentaire. Et tu connais la chanson? N'hésite pas à nous contacter. Call me maybe.